Continue les actualités. On va les regarder maintenant du côté de l'affaire Shiny Hunters. Shiny Hunters, pour rappel, souvenez-vous, on a beaucoup entendu parler d'eux en 2021 et en 2022. Ah là là, c'était un petit groupe qui tapait dans tout ce qui bougeait et surtout ils ont fait des coups, qu'on le veuille ou non malheureusement, très médiatiques, dont Microsoft. Ils ont réussi à impacter et à voler du code source appartenant à Microsoft, mais aussi à d'autres sociétés du monde de la cyber. Et dans ce groupe, à première vue, il y avait des Français. En tout cas, on sait qu'il y avait au moins 4 Français entendus par les autorités. Quelles sont les autorités françaises, ça c'est certain. Et un jeune homme qui était au Maroc. Je vous mets l'article en ligne là sur Twitch. Si jamais vous êtes sur Twitch tous les soirs de 19h à 20h, vous avez l'article là directement avec toutes les informations dont on va expliciter le contenu là maintenant. Et si vous êtes sur YouTube, là dans le descriptif en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce et laissé un petit message, ça me fait drôlement plaisir. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un petit peu plus cette actualité. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis. Faut-il l'envoyer purger sa peine aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui le poursuivent. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien voilà, on le sait maintenant. Dans les présumés membres pirates de ce groupe Shiny Hunters, on avait donc le jeune Sébastien, jeune étudiant en informatique de l'Est de la France, membre d'une école informatique de l'Est de la France que je ne citerai pas. Cette école, après tout, n'y est pour rien, et c'est pas la peine de la blâmer et de lui rajouter une couche déjà compliquée sur le fait qu'elle a un étudiant qui, à première vue, est un pirate informatique. En tout cas, c'est le FBI qui le dit. Voilà, hein, le Bureau fédéral d'investigation dit très clairement ils ont des IP en France, dans sa zone géographique à ce jeune homme, mais aussi au Maroc, et que suffisamment d'informations permettent de corroborer qu'il est présumé pirate et membre de Shiny Hunters. Sauf que son petit problème à ce jeune homme, c'est qu'il il allait plusieurs fois au Maroc et que son dernier voyage au Maroc, c'est très mal fini. Et oui, le FBI, à mon avis, le suivait. Le FBI, à mon avis, l'avait mis sur écoute et le FBI a tout simplement demandé à Interpol une red notice, une notice rouge, qui n'est pas un mandat d'arrestation internationale. Non, c'est juste, voilà... toutes les polices du monde, on recherche cette personne, on veut l'entendre, merci de le stopper pour qu'on puisse, nous, venir lui compter fleurette, on va dire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il s'est fait arrêter au mois de mai 2021 à Rabat, au Maroc, et donc du coup, depuis, il est en prison là-bas, hein, ce qui doit pas être la grande forme, ça doit pas être top. Toujours est-il que... Là, ça y est, le 26 décembre dernier, il y a quelques jours, eh bien, le département de la justice américaine a signé, eh bien... l'autorisation d'exfiltration eh bien, de ce jeune homme, de ce jeune étudiant en informatique français, pour rejoindre le territoire américain. Donc du coup, ils ont demandé aux Marocains, ben voilà, le Maroc, voilà le document signé de la justice américaine, nous sommes en partenariat ensemble, nous souhaitons que maintenant vous nous le rendiez, vous nous le donniez, cet informaticien, on veut lui causer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si les Américains et la police américaine disent ça, c'est qu'elle a énormément de billes et qu'il va falloir se défendre derrière. Vous comprenez un petit peu le truc. Toujours est-il que eh bien, la justice marocaine a jusqu'à la fin du mois de janvier, eh bien c'est simple, jusqu'au 26 janvier, pour dire on l'extrade, on vous le donne ou pas. On peut penser qu'il y a de la discussion entre les autorités françaises et marocaines, ça reste un ressortissant français, ça reste voilà, donc est-ce que la justice française va demander de le rapatrier en France pour qu'il soit jugé en France, ou tout simplement ils vont dire non, bah écoutez, il a commis des crimes, il va être jugé dans le pays où il a commis des crimes, et donc voilà, à suivre. Bon, il va manger s'il part aux États-Unis, hein, juste pour information, toute peine cumulée, parce qu'aux États-Unis, chaque plainte cumule un certain temps de prison. Il risque 116 ans de prison ferme aux États-Unis. Alors le papa de ce jeune homme veut mettre en avant, alors ça fait quelques mois hein, d'ailleurs qu'ils mettent pas mal de choses en avant, parce que je pense que la famille a dû tomber des nues hein, quand ils ont découvert ça. Le problème, c'est que le papa va espérer empêcher cette extradition en mettant en avant en fait le fait que c'est dégradant pour l'humain de faire autant d'années de prison. Oui, bah écoutez, ça va être très compliqué je pense pour eux, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Donc voilà, une affaire à suivre, mais ça montre aussi que certains pirates informatiques pensent être plus malins que le diable. On n'est pas plus malin que le diable. Et je n'ai jamais dit que le FBI était le diable, hein. Non, mais c'est leur envie de briller dans une société numérique qui n'est que le quart d'heure warolien 2.0. Hein. Ils ont fait les cons pendant quelques semaines. Le mec risque de passer 116 ans en prison aujourd'hui. Et ça, c'est moins fun.